Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Freedom News Network. On est rendu le 11, déjà le 11 août. 11 août. 11 août. 11 août. On joue à quoi? On joue à la poupée. Non, sérieusement, on est le 11 août pour vrai. On joue au docteur. On joue au transgenre. On joue à quoi? On joue aux petits communistes. On joue aux petits gaussistes sorosiens. En tout cas, on est le 11 août. On joue à quoi? On joue à être un esclave dans le globalisme et le mondialisme, et on aime ça. Ah! On veut Barack! Bon, on est le 11 août, puis on a une question posée à Barack Obama. Bon, mon cher Barack, parce que là, tu nous as bien mélangé. Il y a toutes sortes de genres maintenant, on ne sait plus lequel on est, puis là, on se demande, on va aller dans quelle toilette? On joue. On joue à quoi? On joue à chercher la bonne toilette pour aller faire pipi. Sérieusement, la gang, on est là. On joue. Bon, merci d'être là sur Freedom News Network. Ceux qui sont pas membres de J'en ai marre, qu'est-ce que vous attendez? Perdez du temps là, à aller fouiller à gauche et à droite pour des nouvelles. On les a ici. Freedom News Network, ceux qui sont membres, merci. Ceux qui ne sont pas, devenez-le. Allez sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Allez sur minds.com, mon site internet j'enaismarre.net et ma page Facebook J'en ai marre. Maintenant, une bombshell, comme ils disent en anglais. Une révélation vraiment qui va vous choquer. Moi, ça m'a choqué. Naturellement, on aime nous raconter dans notre belle oligarchie. D'abord, tous les livres d'histoire, vous le savez, c'est du mensonge. C'est de la fabrication pure et simple de A à Z pour vous, romancer votre histoire, alors que votre histoire et la mienne, c'est une histoire d'horreur. L'histoire de la population de masse, de la masse, depuis Mathusalem, c'est une histoire d'horreur, puis ça n'a pas changé. Donc, dans ce même registre d'histoire qu'on essaie toujours de vous romancer, il y a celle de nos nos médias traditionnels, nos grands penseurs, nos grands maîtres qui nous disent, vous savez, tout est possible dans la vie. Si vous avez de la volonté, tout est possible. Ouais, OK. Comme l'histoire de Mark Zuckerberg et Facebook. Tout le monde a pensé que c'était trois petits innocents qui étaient dans un garage puis qui avaient créé quelque chose et qui ont réussi à partir de rien, en étant rien, à créer un empire de plus de 40 milliards de dollars. Ben, on va aller voir la vraie histoire. Mark Zuckerberg, vous pensez toujours que c'est un petit étudiant qui s'ennuyait, qui a créé Facebook? Son vrai nom, Jacob Greenberg, le petit-fils de David Rockefeller. C'est pas c'est sûr que vous trouverez pas ça en première page du Journal de Montréal, mes petits amis, ou de Paris Match. Mais si vous faites des recherches, comme ces gens-là en ont fait, ben, vous allez tomber en bas de votre chaise. Mark Zuckerberg is David Rockefeller's grandson. Wow! Est-ce que tout le monde savait ça? Moi, je ne le savais pas. Alors, avec tout ce dont on parle de Facebook, surtout récemment avec la censure, on bannit un tel, on bannit ceci, on bannit cela, on bloque ceci, on bloque cela. Le gars, il dit, je voudrais mettre mon petit grain de sel dans cette histoire-là pour qu'on puisse comprendre l'histoire de ce petit gamin. Le petit gamin Mark Zuckerberg. Ce jeune homme-là, ce gamin-là est arrivé, pouf, est apparu sur la scène, puis il a commencé super gros. Donc, on se dit, wow, lui, il s'est dit, le gars, moi, je vais commencer à faire des recherches sur cette histoire-là. Ça semble trop beau pour être vrai. Puis en plus, on veut savoir pourquoi il a changé son nom. Est-ce que c'est aussi à cause de la petite histoire où il s'était fait arrêter pour possession de marijuana? Ben, ça veut rien dire, mais en tout cas, lui a continué à faire ses recherches. Donc, la face sur Facebook appartient à Mark Zuckerberg, un homosexuel présumé de
New York. Ça, c'est l'histoire qu'on essaye de vous raconter aussi. Mais la plus grande cachotterie là-dedans, c'est qu'il est le petit-fils de David Rockefeller. Oh! Et vous savez, c'est le même Rockefeller qui fait partie de la commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le propriétaire de la Manhattan Chase Bank. Il fait partie des relations sur le Conseil des affaires étrangères. Dans le fond, c'est lui qui a organisé, un des organisateurs du Nouvel Ordre mondial. Ah, tiens. Intéressant. Comme les Henry Kissinger de ce monde qui parlent de nous comme étant des personnes inutiles, et de Alan Dulles qui est impliqué dans la mort de John F. Kennedy, tous ces gens de Exxon, Morgan Chase, tous ces gens-là très amicaux, très gentils, ils veulent tous nous avoir morts. Ah, c'est ça dans le fond leur but. Donc, il y a le petit-fils de David, dont le nom est Mark Zuckerberg, qui est propriétaire d'un network, un réseau social appelé Facebook, qui est évalué à 36 milliards de dollars. Vous êtes pas déjà, vous trouvez pas ça déjà assez fou comme histoire? Bon, on va continuer. Donc, Monsieur Zuckerberg, avec des sacs pleins d'argent, s'en va puis contrôle le monde, dans le fond, avec Internet, avec Facebook. C'était tout planifié, ça, à l'avance. Puis là, on continue à gratter dans l'histoire. Ça vient de Reddit. Mark Zuckerberg, son vrai nom, c'est Jacob Greenberg, le petit-fils de David Rockefeller. Ça a été... Le gars, il a amené ça il y a 1 an. Donc, ça vient de sortir. Je viens d'avoir la nouvelle. Quelqu'un m'a envoyé ça. Facebook a été fondé avec 500 millions de dollars de la banque dont le propriétaire est la CIA. Ah, c'est déjà un petit peu suspicieux, non? Zuckerberg, en allemand, ça veut dire montagne de sucre. C'est ça leur petit monde secret à Facebook, hein? Sans aucun doute. Une montagne d'informations. Imaginez-vous, en ayant créé Facebook, tout ce que le Nouvel Ordre mondial a réussi à collecter comme information sur tous nous autres, toute la gang de cabochons qui sommes allés sur Facebook exposer nos vues politiques, nos commentaires, nos religions, peu importe, les détails de nos vies intimes, pour plusieurs. C'est assez spécial. Assez, son vrai nom, n'oubliez-le pas, Jacob Greenberg, le petit-fils de David Rockefeller, et son autre grand-père, Hank Greenberg, est un autre joyeux luron qui fait partie d'une certaine royauté aussi. Hey, c'est assez spécial. Je vais vous laisser les liens, vous aurez vous lire tout ça. En passant, les Rothschilds contrôlent 8% de Facebook en ayant acheté des... Eh oui. L'agenda caché de Facebook, hein, je pense qu'on vient de le découvrir. Donc, imaginez-vous, ça a été fondé avec 500 millions de dollars qui provenaient de la banque dont la propriétaire est la CIA. Imaginez-vous tout ce qui se cache en dessous de Google, tout ce qui se cache en dessous de tous ces réseaux sociaux. Eh oui, c'est vraiment, vraiment choquant, étonnant. Bill Gates, la même chose. Bill Gates est issu d'une... pas d'une famille de tout nus. Bill Gates, ça nous vient d'un autre beau petit groupe. Je pense que j'ai lu quelque chose. Tu sais, on nous dit, wow, tous ces gens qui sont partis de rien, qui ont accompli, c'est toute la bullshit. Si vous pensez que vous pouvez commencer à partir de rien pour arriver à des niveaux comme ceux-là, c'est de vraiment être très, 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 très naïf. Je vais vous laisser les liens de toute façon. Donc,
c'est un... Il n'y a plus de secret maintenant concernant exactement le but visé par ces réseaux sociaux-là. Bill Gates nous vient d'une famille multimilliardaire, eugéniste, qu'on a gardé super caché jusque dans les premières années de Microsoft. La famille The Same Families Control It All. Comprenez-vous? Tout le monde, on est tous contrôlés par ces gens-là qu'on nous a fait apparaître comme des grands bienfaiteurs qui sont partis de rien. Comprenez-vous? Jusqu'à où ça remonte? Quand je vous dis, on est esclave, la terre appartient à ces grandes élites qui se les passent de génération en génération, la propriété de la terre. Il y a un papier quelque part qui leur donne la propriété de la terre. Vous allez voir, c'est complètement débile. Je voulais vous partager ça, je vous reviens.